encore tu puisses prier. Nous avons au milieu de nous quelqu'un que Dieu l'a donné une charge, celui de son évangile. C'est lui qui a la charge d'aujourd'hui de pouvoir nous prêcher la parole de Dieu. Et la Bible déclare, ils étaient poussés par la parole, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils ont parlé de la part de notre Dieu. Qu'ils soient poussés de l'Esprit de Dieu, qu'ils puissent nous parler des oracles de Dieu. Commencer à l'abandonner entre les mains de Dieu. Et Dieu puisse utiliser l'orateur de cet après-midi. Alléluia. Oh Père, je te confie en tes mains, l'orateur de cet après-midi en tes mains. C'est le Fils d'un homme. Je sais une seule chose. Un jour, tu pouvais appeler Moïse pour lui confier une mission, afin de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ce soir, il y a quelqu'un que tu l'as confié ta mission dans cette église pour nous parler de ta part. Père, laisse que le Saint-Esprit en contrôle de toutes nos paroles qui sortira de sa bouche, mon Dieu, mon roi. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, parce que tu es le Saint-Esprit. Recevoir la personne que Dieu a mis quelque chose pour pouvoir nous parler de sa part. Je sais bien que tu les connais, mais aujourd'hui, moi je vais te présenter à ton serviteur de Dieu, notre ancien de l'église. Et lorsqu'il va s'élever, nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. J'invite l'ancien Papa Nono pour nous parler de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Le thème du mois, c'est le temple. Premier dimanche du mois, parce que Christian nous avait parlé de Zacharie. Qu'est-ce qu'il avait dit de Zacharie? Zacharie était toujours dans le temple. Il était âgé et sa femme Élisabeth. Mais Zacharie ne manquait jamais de culte. Il était toujours dans le temple. Zacharie sachait très bien qu'il y aura la solution viendra dans le temple. C'est pour cela Zacharie il était tout le temps dans le temple. Pasteur Olivier, le deuxième jour, nous avait dit que l'édifice, c'est un lieu qu'on a choisi pour honorer, célébrer, glorifier notre Dieu. Nous avons choisi ces lieux ici comme lieu de culte pour élever, glorifier et bénir notre Dieu. Et le pasteur Willy, le dimanche dernier, il avait parlé, toujours sur le temple, mais la résurrection. Peuple de Dieu, le temple c'est vraiment plus important. Si aujourd'hui nous regardons beaucoup des hommes de Dieu qui marchent à côté, pourquoi? Parce qu'il met le temple en deuxième position, il met le bien qui est dans le temple en première position. D'abord le temple. Quand on voit partout dans le monde, là où on pille les églises, qu'est-ce qui précipite pour enlever un truc en ordre dans l'église? C'était dans le temple. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, nous mettons d'abord ce qui est le bien de l'église, le bien du temple en premier, au lieu de mettre le temple en premier. La Bible nous dit que Satan, Matthieu 4, de 5 à 10, la Bible nous dit que Satan a transporté Jésus, deuxième attention, a transporté Jésus au-dessus du temple. Parce que Satan savait l'importance du temple. Et il a amené Jésus au-dessus, il a tenté l'Église. On connaît la suite, peuple de Dieu. Il a transporté Jésus en haut du temple.
Et il dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il a ajouté, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Satan voulait que Jésus puisse l'obéir, comme nous le faisons maintenant. Nous obéissons à Satan. Comment nous obéissons à Satan? Nous obéissons à Satan parce que nous négligeons le temple du Christ. Nous négligeons le temple du Seigneur. Nous négligeons le lieu où Dieu a fait que nous-mêmes nous avons choisi pour glorifier notre Dieu. Parce que nous avons choisi ces lieux ici comme temple. Nous devons être dans le temple de Dieu pour glorifier notre Dieu. Mais nous, on le néglige. Pourquoi? Parce que Zacharie était là dans le temple. Quand l'ange est venu voir Zacharie, il lui a dit que tu auras un enfant. Zacharie avait douté, à mon âge. Et après, sa bouche était fermée. Pendant les 9 mois qu'Élisabeth était enceinte, Zacharie ne parlait pas. Il venait dans le temple, mais il ne parlait pas. Ça peut aussi venir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y aura un moment dans ta vie de la tempête. Quand il y a la tempête, comme Zacharie était devenu mieux, quand il y a la tempête, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le dos, tu tournes le temple de dos et tu t'en vas. Et tandis que Zacharie, malgré il ne parlait plus, Zacharie était toujours dans le temple. Il était là, Zacharie, dans le temple. Parce que ça savait très bien que ma solution viendra du temple. C'est là où j'ai choisi pour glorifier mon Dieu. Mon frère, ma soeur, le temple, c'est l'endroit qu'on a choisi. Amen. 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 Hein? Amen. Mani Mokonzi. Yes. On a choisi le temple pour glorifier notre Dieu. Mais pourquoi? S'il y a des vagues dans ta vie, tu tournes le dos au temple et tu donnes des raisons. Moi, personnellement, j'aime que le culte commence à 9h. Si le culte commence à 9h, ça pourra m'arranger parce que l'après-midi, j'ai autre chose à faire. Les autres qui disent non, moi je préfère que le culte commence à midi. On commence à discuter des heures de temple pour que ce soit notre faveur. Moi, je veux que le culte commence à 17h. Parce qu'après 17h, je vais faire ça. Moi, je veux que le culte commence à 13h. Mais le Seigneur nous dit toujours Dieu nous demande toujours de mettre le temple en premier. Parce que c'est le lieu où on a choisi pour glorifier notre Dieu. Joseph et Marie, ils avaient amené Jésus dans le temple. Et non dans l'eau qui se trouve dans le temple. Ils ont amené Jésus dans le temple. Ce qui est plus important. Ils ont amené Jésus dans le temple. Il était bébé. Mais ce n'est pas l'eau qui se trouve dans le temple. Et nous, quand on venait dans l'église, on regarde. C'était là, ça doit être pour moi. On commence à envier de biens qui se trouvent dans le temple. Au lieu de soigner les temples du Seigneur. Mettons d'abord en première position le temple. Parce que c'est un lieu qu'on a choisi pour glorifier notre Dieu. Et c'est le lieu qu'on a choisi et nous allons amener nos enfants à présenter dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Mettons nos intérêts à côté, mettons le temple en premier. Si on met le temple en premier, nous verrons la gloire de Dieu. Il faut avoir la foi comme Zacharie. Marie, il avait douté. À mon âge, comment je peux faire pour avoir un enfant? Et on lui a fermé la bouche parce qu'il avait douté. Mais malgré cette punition, moi j'appelle ça punition, malgré cette punition, Zacharie était toujours présent dans le temple. Et les jours de la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie il a commencé à parler et il a donné le nom de Jean-Baptiste à cet enfant. Mon frère, ma soeur, pourquoi toi tu ne veux pas venir au temple? Pose une question. Pourquoi tu ne veux pas venir au temple glorifier ton Dieu? Il faut être reconnaissant, mon frère, ma soeur. Dieu, Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a ramassés, chacun de nous sait là où le Seigneur l'avait ramassé. Il lui a traversé la rivière. Si quelqu'un dit,
tu es devant la rivière, tu ne peux pas traverser. Il y a un lion derrière qui s'approche. Tu as vu un monsieur qui a son pirogue et il te prend et met dans le pirogue. Je vois que tu seras reconnaissant envers ce monsieur-là. Tu vas dire à toi, je ne peux pas t'oublier parce que tu m'as sauvé de la mort. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Il nous a ramassés là où on était. Il nous a ramenés chez lui. Dans son terrain à lui. Et nous sommes dans le terrain du Christ. Et il y a un temple. Et dans le terrain du Christ, nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le temple, on tourne le dos. Je ne veux pas venir parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que le Seigneur nous a rachetés. Jésus-Christ a versé son sang pour toi et moi. Pourquoi on tourne le dos au Seigneur? Même si tu as des problèmes qui te dépassent, il faut toujours venir glorifier ton Dieu. Il faut venir glorifier ton Dieu. C'est très, très, très important. Si toi tu as des soucis, tu restes à la maison, tu ne veux pas venir glorifier la personne qui va enlever tes soucis là. Tu restes à la maison, tu es en train de regarder la télé au mieux vraiment. Au mieux, comme ça, il ne dit pas Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire là? Au bon mieux. En plus, aujourd'hui, le Seigneur est parti. Non. Seigneur est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Venez, comme disait l'apôtre Paul, le bien-aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste l'a dit, moi, ne me suis pas. Celui qui est derrière moi, il est l'amour, la vérité, le pardon et l'avenir. Et c'est Jean-Baptiste qui disait. Celui qui est derrière moi, celui qui vient après moi, il est l'amour, la vérité, le pardon, il a tout les de bon, et dans cet homme-là. Et 30 ans après, quand l'apôtre Paul est arrivé, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais courir. Je vais courir pour saisir le Christ. Je vais courir pour voir la personne qui est l'avenir. Je vais courir pour être reconnaissant à la personne qui va être ramassée dans le coup. C'est pour cela l'apôtre Paul, il court. Et nous demande ainsi, venez, et il a dit encore apôtre Paul, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous voyez que l'apôtre Paul n'avait pas de problème. Il avait des soucis comme toi et moi. Mais il était toujours dans la joie quand on lui demandait d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais pourquoi toi, mon frère, ma soeur, si on te demande à toi de venir dans la maison de l'Éternel, tu ne veux pas, tu donnes des raisons. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui attendaient Jésus-Christ dans la maison de l'Éternel. Quand on a présenté l'enfant, c'est Simeon, ouais, pasteur. Simeon a dit que je peux mourir dans la paix. Parce que j'ai vu le Christ. Anne, la veuve, qui était toujours dans la maison de Dieu, elle aussi elle a eu la grâce de toucher le Christ. Mais elle était toujours dans le temple. Elle était toujours dans le temple. Le matin, il était là pour passer la secrétaire à l'époque, c'était le balai dans la maison de Dieu. Amen. Mais pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu as des dons, tu as des qualités en toi. Tu as tout que le Seigneur t'a donné pour lui servir. Tu as tout. Et tu es dans le terrain du Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas venir dans le temple? Tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour ton Dieu. Amen. C'est que tu connais dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ est là. Il est dans le temple. Il est dans le temple. Moi aussi je disais pareil. Oh, je vais rester chez moi. Je vais regarder mes prédications dans la télé. Les prédications que vous regardez dans la télé, les prédications que nous regardons dans la télé, c'est pas dans le temple. Amen. Ce matin, avant de venir, j'ai regardé Pasteur Wallo. Mais je vis qu'il était dans le temple. Les prédications que j'écoutais ce matin, c'était dans le temple. Le prédicateur, il était dans le temple. C'est que moi, je vous demande, peuple de Dieu, que nous devons savoir qu'il y a des fois, Satan nous amène au-dessus du temple. Il nous pousse à commettre des péchés pour qu'on soit de son côté.
C'est ça qu'il cherche, Satan. Il faut résister comme le Christ. Tous les trois tentations de Satan à Jésus-Christ, c'était pour nous édifier, pour nous montrer qu'un jour, nous allons nous retrouver dans cette situation. Comme Satan fait une autre serviteur de Dieu. Tu vois, l'Église, tu vois, tout ça c'est à moi. Si tu commences à me glorifier, je te donne ça en héritage. Quand Satan avait dit à Jésus, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Allez, éloigne pas de moi Satan. Mais aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu. Satan lui présente la richesse, la caisse de l'Église. Satan lui montre le phare qui se trouve dans l'Église. Si tu prends tout cet argent, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, je te donnerai. Tout ça, ça sera pour toi. Qu'est-ce qu'on fait les serviteurs de Dieu? On suit Satan. On lui dit éloigne-toi Satan, mais on commence à suivre Satan. C'est ça que Satan veut. Mais pour nous, les enfants de Dieu, que nous venons à une église de résurrection, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ressusciter le bien qui est en nous, qu'on avait enterré. Dimanche dernier, quand le pasteur avait dit que Jésus était enterré, c'est biblique. 3 jours après, il s'est ressuscité. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, je confirme. M'appeler à quoi il n'y a pas de problème. M'appeler à quoi il n'y a pas de problème. Il ne voulait pas la terre avoir des problèmes avec le Christ. Parce que si le Christ était resté 9 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, peut-être les arbres ne pourraient pas passer, pousser. Mais m'appeler à telle vie, mais pas toi. Dis-moi, je ne veux pas de problème. M'appeler a dit, je ne veux pas de problème. Si vous restez ici longtemps, moi j'aurai des problèmes. Alors vous sortez. S'il vous plaît, monsieur, Lima, ce n'est pas ta place. Amen. Et Jésus est ressuscité. Et toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends la décision. Prends la décision. Si tu es un homme de pardon et que tu avais enterré le pardon, c'est le moment de ressusciter le pardon. Si tu étais un homme que tu avais enterré, tu avais dit non, je vais croire sur moi, je l'ai dit au temple du Seigneur. N'importe quel temple que toi tu vas, tu allais avant, mais cet après-midi, le Seigneur te demande de ressusciter ça. Amen. Ressusciter ça. Amen. Reprends ton chemin de l'église, du temple. N'importe quel temple. Là où on prie le Seigneur en vrai et en vérité. Il faut y aller. Parce que c'est dans le temple qu'on trouve des solutions. Qui est dans le temple qu'on sort joyeux. Qui est dans le temple qu'on se voit entre nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, si j'étais resté chez moi, je n'allais pas voir ma soeur, tu sais. Si j'étais resté chez moi, je n'allais pas voir les gens que je vois ici. Mon frère Benjamin, je n'allais pas le voir. Mais on s'est vu dans le temple. Alors mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas besoin de ce que toi tu fais là, l'orgueil que tu fais, il n'en a pas besoin. Ce que Jésus veut, viens dans le temple. Apporte ce que tu sais, apporte ce que tu as dans le temple. Amen. Et dis pas qu'on te demande toujours pour soigner l'église, pour soigner le temple du Christ, mais le Seigneur te demande tout simplement, amène ce que tu as dans le temple. En Luc 21:15, la Bible nous dit que car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. On a toujours l'habitude de nous défendre. On a l'habitude. Tu ne vas plus à l'église. Tu te défends, tu donnes des raisons. Vous savez, me bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la bénédiction, si tu es béni, et là où il y a la bénédiction, il faut que les ennemis soient à côté. Il y aura des gens qui ne seront pas contents de toi. Mais il ne faut pas te justifier. La Bible me dit, en Luc 21, verset 15, le Seigneur a dit que je vous donnerai la parole pour dire à tes adversaires, je te donnerai. C'est le Seigneur qui dit. Il n'a pas dit que, on dit, on a sauvé une voiture, par contre, on le voit. Mais non, le Seigneur n'a pas dit de ne pas se défendre. Laissez-le parler.
Toi, le Seigneur t'a béni, tu as une voiture, et d'autres personnes pas. C'est leur problème. Et quand toi, tu vas attendre ça, quand tu vas te retrouver et tu vas chercher ces gens-là pour commencer à te justifier. C'est là où nous, les enfants de Dieu, on rentre dans le jeu de Satan. Si tu attends quelqu'un, si tu as des propos pareils à ton sujet, tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est le vrai bien-aimé. Il est le vrai mari Jésus. C'est lui le vrai consolateur. Amen. C'est Jésus-Christ. Il est malade Mingi. C'est Dieu là. Alléluia. Amen. Tu peux connaître Jésus. Quand Jésus avait dit aux pharisiens, pourquoi vous voyez que dans la Bible, pourquoi Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles à Jérusalem? Parce que les pharisiens étaient là. Les pharisiens connaissaient le Christ, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient des docteurs dans la parole. Mais c'est pour cela que Jésus avait du mal dans le cœur en regardant les pharisiens si près de but, mais ce sont des orgueilleux, des vantards. Mais quand tu as des trucs de qualité comme ça, tu ne pourras pas hériter le royaume du ciel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait beaucoup. Il dit, malheur à vous pharisiens. Parce que les pharisiens, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient la Bible, les pharisiens. C'est comme nous on fait aujourd'hui. Ah, moi je connais la Bible, hein. Moi je commence à prier, ça fait des années. Je connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu, c'est oui. Mais est-ce que la parole de Dieu que toi tu connais, tu le sais? Qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu connais? Tu gardes chez toi dans ta poche ta parole de Dieu. C'est comme le pharisien. Il s'est présenté dans l'église, dans le temple, comme c'est lui le meilleur. Mais Jésus avait dit que le temple que le Seigneur parlait aussi aux enfants, aux pharisiens, quand il a trouvé des gens dans le temple en train de vendre, des marchands dans le temple, qu'est-ce qu'il avait dit? Il s'était mis en colère. Il a chassé ces gens-là dans le temple du Seigneur. Parce que le temple, c'était un lieu de culte, lieu d'adoration. Et quand il avait dit que le même temple, je vais le détruire et je le bâtirai dans 3 jours. Qu'est-ce qu'il dit ces jours-là? Les pharisiens commençaient à murmurer. Nous, on avait fait 40 ans pour construire, pour bâtir ce temple. Et lui, il va le détruire pour le construire dans 3 jours. Le Seigneur parlait des temples, c'est les corps. C'est les corps. Imaginez-vous, des gens qui sont morts à Paris le 13. Les autres, ils sont sortis à l'amoureux. On doit aller au café. Les autres sont sortis en famille. On va aller voir les concerts. Et ils avaient des projets pour le lendemain. Mais ils n'ont pas vu le lendemain. Ils n'ont pas vu le lendemain. Pourquoi? Parce que Satan rôdait autour d'eux. Et leur chemin s'est croisé avec celle du Satan. Et aujourd'hui, on les a enterrés. Mais si ces gens-là avaient quelque chose de Dieu gardé dans leur poche, qu'est-ce qu'ils diront au Seigneur? Je ne savais pas que je vais mourir le 13. Moi, je croyais que je mourrais le 25 décembre. Je n'ai pas pu avoir le temps de glorifier mon Dieu. Mais c'est déjà trop tard. Je vous rappelle toujours, mes bien-aimés peuples de Dieu, on a quelque chose à nous qui ne nous appartient pas. C'est le souffle de vie. Amen. Et quand tu respires, mets-toi au service de ton Dieu. Quand tu respires, il faut ressusciter le pardon. Quand tu respires, courir comme apôtre Paul. Je cours. Ouais, c'est son problème. Je vais gagner le premier prix. C'est pour cela qu'apôtre Paul courait. Et il dit conscience, en 1 Timothée 1, je crois. Il disait ça, c'est ta conscience qui te pousse à courir pour trouver gagner le premier prix. On voit des athlètes, comment ils font, comment ils se préparent pour avoir une médaille d'or. Mais apôtre Paul, sa médaille était le Christ. Parce que Jean avait dit, celui qui viendra derrière moi, c'est lui la vérité, le chemin, la vie. Et l'apôtre Paul, il a compris. Quand il s'est rencontré avec le Christ, il a dit, c'est lui la vie, moi je vais le suivre. C'est pour ça qu'apôtre Paul courait pour gagner le premier prix. Apôtre Paul courait pour sa famille, pour ne soit pas l'occasion de chier le peuple de Dieu. Apôtre Paul travaillait. Oui, il parle de ce qu'on a dans l'écolo, bah toi ça avec ton corps.
Hein? Ben, Tokola. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui. C'est de, bon. Mais apôtre Paul le faisait et il le vendait. Ah. Ouais. Apôtre Paul le faisait et il le vendait. Pour ne pas être l'occasion de chute de peuple de Dieu. Pour ne pas dire que moi je suis serviteur de Dieu, je vais vivre dans l'église. Non, apôtre Paul n'a pas dit ça. Apôtre Paul faisait du boulot. Il sortait le matin, il allait faire son travail. Et il allait dans le temple du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi tu as tout. Toi tu as tout. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de prendre ce que tu as caché dans ta bouche, de prendre ce qu'il y a, de déterrer ce que tu as enterré, le ressusciter pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui te manque? Il y a l'autre corps, on disait, c'est notre corps. Notre temple, c'est notre. Il faut que ton corps et le temple du Seigneur soient toujours propres. Parce que c'est ton corps. Ton corps est le temple du Seigneur. Il faut qu'il soit propre. Même des gens, moi je pose des questions, des gens qui font des formes de ménage. Des hommes de ménage. Si on est dit comme ça. Tu vois quelqu'un qui va aller bosser, on dirait il va, je ne sais pas s'il sort d'où. Il est sale. Il n'a pas lavé le matin, il court seulement pour faire le boulot. Mais tu oublies que toi tu es chrétienne, ton corps est le temple du Seigneur. Il faut respecter ton corps, comme tu respectes le temple, on vient de glorifier notre Dieu. Tu vas faire ton ménage. Mais maman, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois propre. Même si tu es femme de ménage. Quand tu vas faire ton ménage, tu es chrétienne. Tu dis que mon corps est le temple du Seigneur. Il faut que tu sois propre. Tu sois fier parce que tu es chrétienne. N'allez pas faire le ménage. Vous voyez la suite, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire les chefs? Ah, cette femme-là, ce monsieur-là, elle vient. Il regarde comment il s'habille pour faire. Regarde, c'est pas bien. Mais quand tu t'habilles très bien, tu sens bien, tu fais du ménage, même si tu as oublié des papiers quelque part, le chef lui-même va commencer. Il va dire, d'habitude, elle a l'habitude de le faire. Peut-être aujourd'hui, elle a oublié. Parce que le monsieur voit en toi la gloire de Dieu. Il voit que tu es le temple du Christ parce que tu es chrétien. Mais si tu vas faire le ménage, tu es sale. Tu regardes que le bien qui est dans le bureau. Et Satan, qu'est-ce que Satan va te dire? Il va te pousser. Prends que ça, c'est rien. Ça ne fera rien. Aujourd'hui, tu as pris. Demain, tu as pris. Et l'appétit vient en mangeant. Un jour, on va t'attraper. Mon frère, ma soeur, quand tu vas faire des ménages, tu vas dans ton lieu du travail, ne va pas comme un détraqué mental. Ne va pas comme un pauvre là. On change de figure, tu vois, on change de ton. On va aller voir de gens pour demander une aide. On change complètement. Mais ce que le Seigneur veut nous dire tout simplement que en 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si peut-être on avait oublié, aujourd'hui nous devons retenir ça, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Partout nous irons, partout nous mettrons nos pieds, nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons les soigner. Nous devons les soigner. Comme le Christ, il s'est ressuscité 3 jours. Ma bénie a dit, je ne fais pas de problème. Et moi, je vous demande aujourd'hui, peuple de Dieu, de faire pareil. De ressusciter tout ce qu'on avait enterré. On prend tout ce qui est mauvais, on l'enterre, et on ressuscite tout ce qui est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans un sac, on met derrière le dos, et on commence à courir, à suivre le Christ.
Si apôtre Paul courait pour suivre le Christ,